Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. La situation est plus que critique, oui, entre l'État hébreu, l'Iran et le Hezbollah. Après donc l'appel de l'ex-premier ministre israélien afin d'anéantir ou de frapper, si on s'en tient à ses propos, les installations nucléaires iraniennes, rapidement, les éléments des G7, le club des G7 à la tête de M. Biden, ont tenu une réunion. Et je crois bien au cours de cette réunion, la question a été débattue. Et donc M. Biden est catégorique là-dessus. Il a répondu avec un ton sec quand on lui a posé cette question sur effectivement les éventuelles frappes sur les installations nucléaires iraniennes. M. Biden dit non et non. Il n'y aura pas de frappe, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de frappe sur les installations nucléaires iraniennes et que les États-Unis ne participeront pas à cela. Ils disent qu'ils soutiennent quand même l'Israël et que l'Israël a le droit de se défendre. Mais en ce qui concerne des frappes sur des installations, n'est-ce pas, nucléaires iraniennes, les États-Unis se désolidarisent complètement, n'est-ce pas, de l'Israël dans ce cadre. Et d'ailleurs, ça a été la convention de ce sommet aujourd'hui extraordinaire, appelé rapidement par les éléments de G7. Les 7 ont décidé de ne pas mener des frappes sur des installations nucléaires iraniennes, mesdames et messieurs. La situation est tendue. Biden se dit opposé à des frappes israéliennes sur des installations nucléaires iraniennes. Le président américain Joe Biden s'est déclaré opposé à des frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes au lendemain du tir de près de 200 missiles, n'est-ce pas, iraniens vers Israël. La réponse est non, a répondu le président américain, interrogé par des journalistes sur son éventuel soutien à une telle action de la part d'Israël. M. Biden dit ceci: nous sommes d'accord tous les 7, c'est-à-dire les G7, nous sommes d'accord tous les 7 sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais qu'ils ne doivent répondre de manière proportionnelle, a-t-il ajouté, en référence aux, n'est-ce pas, en référence aux autres dirigeants des G7. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, une question nous taraude l'esprit. En fait, les missiles qui ont été utilisés contre l'Iran, il s'agit de quels missiles exactement? On les appelle Fatah, les missiles Fatah, missiles, je crois bien en arabe et dont la traduction en français qui est victorieux, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Alors, il s'agit de quels missiles? En fait, ce sont des missiles de croisière. Vous comprenez? Ce sont des missiles de croisière qui ont une capacité de destruction énorme. Et, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, ce sont des missiles qui dépassent la vitesse de son. Et on vous dit que c'est des missiles qui peuvent aller jusqu'à 16 000 à 18 500 km/h. 16 000 à 18 500 km/h. Ce sont les nouveaux missiles que l'Iran a étalés. Je crois bien que c'était lors d'un défilé. Il y a juste une semaine, nous avons même fait une émission là-dessus. Vous comprenez? Donc, la portée de ces missiles, c'est jusqu'à 1400 km. Donc, quand vous voyez la distance qui sépare, n'est-ce pas, l'Iran à l'Israël, ben, ça n'atteint pas les 1400 km. Et donc, avec de telles vitesses, il est quasiment impossible de les arrêter. Parce que avant même que les systèmes de défense anti-aérienne ne déclenche, le missile a déjà atteint son objectif. Et donc, les Iraniens ont d'ailleurs fait la déclaration comme quoi les missiles ont détruit, n'est-ce pas, 3 bases aériennes israéliennes. Et donc, aujourd'hui, nous avons constaté que l'armée de l'air israélienne a fait une déclaration en disant que les missiles que l'Iran a envoyés, les missiles ont touché des bases militaires aériennes de l'armée de l'air. Mais
ils ajoutent que ces missiles n'ont pas fait de dégâts, encore moins endommagés, n'est-ce pas, à ces bases de l'armée de l'air. Donc, il y a une question qu'on se pose. Comment se fait-il que des missiles touchent une base de l'armée de l'air sans que la base ne soit endommagée ou la base ne soit détruite, ou des avions ne soient rendus en cendres? C'est quasiment impossible. Il y a une manipulation de l'information là. Soit vous admettez que les missiles qui ont été envoyés, parce que j'ai lu aussi, depuis aujourd'hui je lis beaucoup, j'ai lu aussi que des navires de guerre américains, n'est-ce pas, sont entrés dans la danse et ont intercepté d'autres missiles. Mais force est de croire que il y a des missiles qui sont passés, n'est-ce pas, par les mâles du fiel. Et donc ces missiles ont atteint leur objectif sur le sol israélien. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le dôme de fer, c'est-à-dire le système de défense anti-aérien, anti-missile israélien, n'a pas la capacité d'intercepter tous les missiles que l'Iran peut envoyer sur l'ensemble du territoire israélien. Vous comprenez? Le dôme de fer n'a pas répondu exactement à l'appel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, les systèmes de défense ou le système de défense, même les États-Unis, il est quasiment impossible d'intercepter, n'est-ce pas, une éventuelle envoi massif de missiles et de drones dans l'espace aérien des États-Unis. Quelle que soit la capacité ou la vivacité des systèmes de défense, c'est impossible. C'est pourquoi on espère, je crois bien, c'est un physicien, un astrophysicien, quelque chose comme ça, là, il a dit, malgré les milliards débloqués pour concevoir des systèmes anti-missiles, nous ne parvenons pas encore, n'est-ce pas, à concevoir des systèmes capables d'arrêter les missiles russes, c'est-à-dire les missiles nucléaires russes. Parce que ces missiles, une fois dans l'espace et une fois sortis de leur îlot, effectivement, ces missiles viennent avec plusieurs têtes, c'est-à-dire un seul missile peut transporter 20 têtes. En attaquant la cible peut, n'est-ce pas, effectivement se déployer et lancer ces 20 têtes-là. Maintenant, disons, si un seul missile russe peut-être, par exemple, n'est-ce pas, peut transporter 10 têtes, 11 têtes. Maintenant, si, par exemple, on venait à lancer 100 missiles, vous multipliez chaque missile, les 100 missiles, vous les multipliez effectivement par 10, les 10 multipliés par 100. Parce que si un seul missile, on peut retirer 10 têtes, les 100 missiles, on va retirer combien? Combien de têtes, petites têtes peuvent sortir de ces 100 missiles-là? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand il y a un nombre conséquent de missiles et de drones envoyés dans l'espace aérien d'un pays, votre système de défense anti-aérien, quelle que soit sa capacité, il aura toujours des problèmes, il y a toujours des missiles qui vont passer par des mailles de fidèles. Ça, c'est clair et net. Et c'est pourquoi l'Iran a mis en garde l'Israël en disant, en cas de riposte, d'accord, à cet envoi massif de missiles, ok, nous allons faire autre chose de manière intense. Ça veut dire quoi? Ils ont envoyé 200, selon les calculs. 200, tout n'a pas été intercepté. À supposer qu'ils venaient à envoyer 1000, qu'est-ce qui va se passer? Quels que soient les systèmes de défense français, les systèmes de défense américains, britanniques, quelle que soit la force de l'OTAN pour intercepter ces missiles-là, 1000 missiles envoyés dans l'espace aérien israélien, c'est quasiment impossible de les arrêter. Forcé! Il y a 100 ou 200, ou il y a 50, ou il y a 60, ou il y a 500, ou il y a 600 qui vont atteindre leur objectif. Vous comprenez? Et l'Iran aujourd'hui a des missiles à gogo, c'est-à-dire un nombre incalculable de missiles. Et ils sont en train de se sophistiquer dans la conception de missiles. Vous voyez? C'est pourquoi les États-Unis disent qu'ils doivent avoir une réponse proportionnelle à l'attaque, c'est-à-dire une réponse de la part de l'Israël, mais avec des missiles aussi israéliens, des missiles de croisière israéliens sur, effectivement, l'Iran. Ils ont compté que l'Iran a envoyé 200 missiles.
Et donc, qu'est-ce que les Américains disent et le G7, ils disent, ben, s'il doit y avoir une réplique israélienne, ça doit être aussi 200 missiles israéliens envoyés dans l'espace aérien iranien. Vous voyez, donc une attaque, effectivement une réponse proportionnelle à l'attaque. Donc, mais il ne faut pas toucher les installations. Parce que les attaques qui ont été faites, à mon sens, ces attaques n'ont pas visé les installations nucléaires israéliennes. Donc, il ne faut pas viser les installations nucléaires iraniennes. Donc, parce que lorsque l'Israël va viser cela, ça va encore, n'est-ce pas, envenimer la situation. Et l'Iran va entrer dans une autre phase. Et l'Israël aussi va entrer dans une autre phase avec ses alliés. Et donc, ça sera un déclenchement de généralisé dans cette région-là. C'est pourquoi les G7 disent, ben, écoutez, ça ne sera dans l'intérêt de personne. Eux-mêmes, ils avouent, hein, ils disent que ça ne sera dans l'intérêt de personne en cas de déclenchement réel entre l'Israël, en temps de déclenchement de G entre l'Israël et l'Iran. Ça ne sera pas dans leur intérêt, ça ne sera pas aussi dans l'intérêt de l'Iran et ses alliés. C'est pourquoi ils disent non. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce que c'est chaud, la situation est tendue entre l'armée israélienne et le Hezbollah dans le sud de Liban. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, les informations arrivent. Nous voulons la paix, rien que la paix et toute la paix. Voilà.